Le cœur est un organe central du système cardiovasculaire ou bien du système circulatoire. C'est un véritable pont car il assure la circulation du sang dans le corps grâce à des contractions rythmiques. Le cœur est formé de deux parties, une partie gauche et une partie droite. Il est appelé organe creux car il possède 4 cavités. Les cavités supérieures du cœur sont appelées oreillettes et les cavités inférieures du cœur sont appelées ventricules. Cavité supérieure de la partie gauche est appelée oreillette gauche et la cavité inférieure de la partie gauche est appelée ventricule gauche. Cavité supérieure de la partie droite est appelée oreillette droite et la cavité inférieure de la partie droite est appelée ventricule droit. Il faut apprendre et étudier le nom des 4 cavités. Le cœur est un organe musculaire car c'est un muscle qui se contracte régulièrement pour pomper le sang dans tout le corps. Le muscle du cœur est appelé myocarde. Partie gauche et droite du cœur sont séparées par un cloison. Observez le dessin du cœur. La partie gauche du cœur transporte le sang riche en dioxygène coloré en rouge et la partie droite du cœur transporte le sang pauvre en dioxygène coloré en bleu. On a deux types de vaisseaux. On a des vaisseaux qui transportent le sang de l'extérieur vers le cœur, plus précisément vers les oreillettes. Ces vaisseaux sont appelés veines. Donc, les vaisseaux qui transportent le sang de l'extérieur vers le cœur sont appelés veines. Et on a des vaisseaux qui transportent le sang des ventricules ou bien du cœur vers l'extérieur. Ces vaisseaux ici sont appelés artères. Le vaisseau qui transporte le sang de l'extérieur vers l'oreillette droite est appelé veine cave. On a veine cave supérieure et veine cave inférieure. Le vaisseau qui transporte le sang de la ventricule droite vers l'extérieur est appelé artère pulmonaire, car ce vaisseau transporte le sang du ventricule droite vers les poumons. Le vaisseau qui transporte le sang de l'extérieur vers l'oreillette gauche est appelé veine pulmonaire, et le vaisseau qui transporte le sang du ventricule gauche vers tous les organes du corps est appelé artère aortique. Il faut mémoriser le nom de chaque vaisseau. Le cœur est irrigué par l'artère coronaire qui prend naissance de l'artère aortique. L'artère coronaire transporte le dioxygène et le nutriment vers le myocarde. Car le myocarde a besoin de l'oxygène, dioxygène et des nutriments pour se contracter. Le cœur est formé des valvules, contient des valvules. On a 4 valvules, 1, 2, 3, 4. Donc, on a 4 valvules. Ce sont des structures qui s'ouvrent et se ferment selon une séquence précise. Pourquoi? Pour assurer la circulation du sang dans la bonne direction. Cela veut dire les valves vont permettre le sang de circuler toujours dans le même sens. On a deux types de valves. On a des valves qui sont situées entre les oreillettes et les ventricules, appelées valves auriculo-ventriculaires.
Et on a des valvules ou bien des valves qui se trouvent à la base des artères. Il y a des valves tricuspides, là, mais ils sont formés de 3 parties, 1, 2, 3, et des valvules bicuspides parce qu'ils sont formés de 2 parties, 1 et 2. Entre l'oreillette droite et la ventricule droite, on a une valvule tricuspide. Entre l'oreillette gauche et la ventricule gauche, on a une valvule mitrale ou bien bicuspide. À la base de l'artère pulmonaire, on a une valvule pulmonaire ou bien appelée encore sigmoïde. Et de même, à la base de l'artère aorte, on a une valvule sigmoïde appelée valvule aortique, ce qui indique qu'elle se situe à la base de l'artère aorte. Donc, on se rappelle que les valvules, ce sont des structures qui assurent la circulation du sang dans une bonne direction. Il empêche le reflux du sang. Par exemple, lorsque le sang circule des oreillettes vers les ventricules, les valvules tricuspides vont empêcher le retour du sang. Retour ou bien reflux. La valvule tricuspide, elle est située entre l'oreillette droite et la ventricule droite. La valvule mitrale ou bien bicuspide entre l'oreillette gauche et la ventricule gauche. On a les valvules sigmoïdes, on a une valvule aortique et une autre pulmonaire qui se situe à la base des artères, plus précisément entre les ventricules et les artères. Les valvules empêchent le reflux du sang lors de son passage entre deux cavités. Merci.